Bonjour. Donc je voudrais commencer par vous présenter rapidement l'entreprise où j'ai réalisé mon stage, donc Kangourop, qui est basée en Bretagne, comme vous pouvez voir sur la carte. Puis un petit rappel donc, sur le mémoire que j'ai réalisé, afin de finir sur le leadership du travail, sa mise en place, et une manière de recruter et de former efficacement des télétravailleurs. Donc Kangourop, les loisirs sportifs autrement, est une entreprise spécialisée dans les sports émergents, comme les gonflables, donc un tuyau dans lequel les utilisateurs peuvent dévaler une pente par exemple, une automobile, donc ça c'est plus pour les jeunes enfants, ou encore le produit phare de l'entreprise, que sont donc les échasses urbaines, donc qui se développent de plus en plus. Fondé en 2008 par Rémi Caron, donc qui est à droite de l'écran, puis rejoint par Yoann Vicedo en 2010, c'est une entreprise à la gestion un petit peu particulière, puisque Rémi Caron, qui est un ancien DRH dans le groupe Bell, donc la vache qui rit, Baby Bell, a fait le choix de ne fonctionner qu'avec des stagiaires. C'est donc une entreprise 100% stagiaire. Et par suite, par souci d'économie, donc ils imposent le télétravail aux stagiaires et ne se rencontrent ensuite, donc après une première semaine de visuel, que par vidéoconférence Skype et partagent tous leurs travaux via Google Drive, qui est donc un cloud gratuit. C'est donc assez naturellement que j'ai choisi comme thème de mémoire le télétravail. Alors pour la réalisation de mon mémoire, j'ai d'abord un peu scruté les informations sur Internet, puis mis en place donc, un questionnaire auprès de deux entreprises, donc Kangourop, que j'ai déjà présenté, et Pharmavision, l'entreprise où je travaillais avant d'entamer cette formation. Une SS2I travaillant pour des pharmacies. Donc j'ai poursuivi par la lecture d'ouvrages sur la communication et la gestion d'équipe. Et au fur et à mesure de ces recherches, ma problématique s'est dégagée. Faut-il avoir la foi pour gérer l'invisible? Ou encore, le télétravail pour tous est-il possible, comme je l'indiquais en sous-titre de mon mémoire. Alors, en me positionnant en tant que manager, je vais avoir plusieurs générations en télétravail aujourd'hui, avec l'allongement de la durée de travail ou de cotisation. Donc on aura par exemple les baby boomers qui vont préférer rester chez eux par souci de confort personnel, et à l'opposé, la génération Z qui un peu a tendance à ne pas quitter le cocon familial. Donc, la littérature est assez importante sur la gestion des différentes générations, donc je dirais juste que le télétravail exacerbe un peu les différences entre les générations. Par exemple, dans le cas d'une vidéoconférence, un baby boomer aura tendance à s'habiller comme s'il était réellement à son bureau, alors qu'un Z, lui, serait capable, je crois, de rester en pyjama pour sa vidéoconférence avec son manager. Donc, toujours en tant que manager, il me faudra prêter attention à la situation familiale du télétravailleur. Et en ce sens, c'est ce que je préconisais dans mon mémoire, une visite sur le lieu de travail me semble essentielle. Ainsi, donc par exemple, une jeune mère travaillant à domicile, même si elle respecte ses heures et possède une aide pour s'occuper de son jeune enfant, ça lui sera assez difficile de résister aux cris de ce dernier. Si vous avez déjà eu le cas, quand on a son enfant qui pleure, on a du mal à rester assise. De même, la présence ou non d'autres personnes au domicile pourrait être préjudiciable au bon fonctionnement du télétravail, que ce soit des enfants ou des parents. Je pense par exemple à la mère peut-être, mais parfois la belle-mère. Donc cette connaissance, le fait d'être allé sur le lieu du télétravailleur, permettra d'adapter son leadership et donc de comprendre un possible énervement du télétravailleur dans la relation que l'on aura avec lui. Donc la mise en œuvre du télétravail est donc quelque chose de très important. Il ne suffit pas de dire OK, connexion Internet, ton ordinateur, donc il faut quand même, ce que je disais, aller faire une visite sur le lieu de travail pour se rendre compte, notamment au lieu du cadre, des conditions de travail. Puisque je pense notamment à l'ergonomie du poste de travail, puisque donc quelque part c'est réduire les risques de TMS, troubles musculo-squelettiques, parce que sur le principe, je considère qu'un poste de travail déporté chez le télétravailleur devrait être installé de la même manière qu'à l'entreprise. Si c'est un technicien qui le fait dans l'entreprise, c'est aussi un technicien qui doit le faire chez le télétravailleur. Donc là, dans l'exemple de l'image, est-ce que l'écran va être à la bonne hauteur? Est-ce qu'il va être correctement positionné et orienté vis-à-vis de la lumière, naturelle ou artificielle? Des questions qu'on peut se poser.
Un autre aspect important sur la mise en œuvre sera donc l'aspect de la sociabilisation, et notamment de la désociabilisation du télétravailleur, hein, qui apparaît de plus en plus comme un risque professionnel. Et donc là encore, une visite au domicile permettra de bien se rendre compte de la situation, mais surtout de conseiller le télétravailleur, hein, afin qu'il tisse du lien social. Par exemple, d'aller à pied, chercher son pain à la boulangerie qui est au bout de la rue. Ça va lui permettre de rencontrer, s'il est toujours à la même heure, un peu les mêmes personnes et au fur et à mesure entamer un dialogue. Aussi de s'investir, peut-être dans un club de théâtre ou un groupe musical, dans des activités finalement sociabilisantes. En réalisant ce mémoire, je me suis rendu compte de points importants à privilégier afin de garantir le succès du télétravail. Ainsi, lors d'un recrutement, il me semble intéressant de rechercher un peu la manière dont de futurs managers ont été éduqués, car cela est pour moi un bon indicateur de capacité, de prédisposition et donc de possibilité d'évolution. Donc j'en ai retenu trois. Hein. Donc en premier lieu, l'éducation jésuite, hein, qui est donc un système pédagogique proactif soutenu par une idéologie humaniste et de confiance en l'homme. Hein, cela signifie que l'on va faire confiance à l'autre, ce qui est une base du télétravail, puisque le subordonné n'est pas visible directement, à un moment il faut bien lui faire confiance. Elle se base aussi, cette éducation jésuite, sur le respect, la lucidité, être conscient que l'autre n'est peut-être pas aussi disponible que nous le souhaiterions, puisque nous ne le voyons pas, le souci de l'autre aussi, mais surtout, donc l'une des bases fondamentales de la pédagogie jésuite, c'est la recherche de l'excellence. C'est-à-dire que l'on cherche sans cesse à progresser, que l'on se relie, que l'on s'autocritique, dans le but évidemment de s'améliorer. Ensuite, j'ai trouvé que la pédagogie Montessori, qui repose sur l'éducation sensorielle de l'enfant, était aussi très intéressante, puisque dans la pédagogie Montessori, l'éducation est considérée comme une aide à la vie. C'est-à-dire que le diplôme ne fait pas tout. Pour les gens qui ont cette éducation-là, ils sont conscients qu'être formé tout au long de la vie est quelque chose de très important. Donc quelque part, elles iront plus facilement en formation si on leur propose. Donc cette pédagogie fonctionne aussi beaucoup sur l'autonomie et l'autocorrection, qui sont ces deux points forts. Donc l'autonomie, essentielle pour un bon télétravail, et l'autocorrection, là aussi, important pour pouvoir s'améliorer et progresser. La troisième éducation que j'ai trouvée intéressante était la pédagogie freinée, donc un petit peu moins connue, mais qui est donc fondée sur l'expression libre des enfants. Et elle est pensée avant tout en termes d'organisation du travail et de coopération. Et c'est ce point que je trouve très intéressant, puisque la coopération, lorsque je me retrouve tout seul chez moi en télétravail, si je n'ai pas cette idée de coopérer avec les autres, de travailler en partenariat avec les autres télétravailleurs, ça peut être très difficile à vivre. Et donc ça augmente aussi les risques de désocialisation dont je parlais précédemment. Donc les autres points forts de cette pédagogie freinée donc sont l'expression libre, comme je l'ai déjà dit, la solidarité, et aussi le tâtonnement expérimental, c'est-à-dire que l'on va faire des essais, donc il y aura nécessairement des erreurs, mais c'est une base essentielle pour progresser. Et donc une personne éduquée selon le freiné, en général, n'aura pas peur de se tromper, et elle sera aussi force de proposition, parce qu'elle sait que c'est une voie de progression. Alors, par la suite, des pistes de formation qui peuvent permettre de mieux gérer les équipes de télétravailleurs. Donc comme je le disais précédemment, le télétravail a tendance à exacerber les différences et les conflits qui peuvent exister entre le couple manager-managé. Ainsi, la complémentarité de ce couple est-elle très importante. Et en ce sens, j'ai trouvé que l'utilisation de la process communication, était une très bonne piste, parce que son analyse en immeuble de personnalité permet d'apparier des couples, donc manager-manager, manager-télétravailleur, manager-télétravailleur, évidemment, plus particulièrement dans le cas qui nous intéresse, et ça avec une marge d'erreur relativement faible, vu l'expérience que l'on en a depuis une vingtaine d'années. Pour finir sur une note humoristique, je vous propose la vision du télétravail sur plusieurs personnes. Donc un petit peu ce que mes collègues pensent que je fais. Voilà, je suis en télétravail, je suis un peu dans mon hamac à ne rien faire. Un petit peu ce que mon épouse pense que je fais. Parce qu'au début, elle a tendance à me dire oui, si tu peux passer l'aspirateur, il y a la machine à vider, voilà, si tu peux étendre le linge. Voilà. Je suis à la maison, mais je travaille quand même. Je suis pas... C'est pas des vacances non plus. Un peu ce que mon manager pense que je fais. Une fois, il me l'a dit qu'une fois cette année, mais voilà, je répondais pas. Il pensait que j'étais en train de faire un barbecue dans le jardin. Voilà, qui est un peu, voilà, là aussi, un peu comme les collègues, tendance amusement plutôt que travail.
Après, alors ce que moi je pense que je fais, parce qu'au début on dit ouais, c'est top, c'est moderne, c'est génial, un peu comme Iron Man, avec on bouge les sphères, les choses et tout ça, c'est super technologique, on est trop au top. Puis après on redescend sur Terre, parce que non, c'est trop dur. Il y a des moments effectivement un petit peu de déprime où on se sent seul, hein, et donc effectivement on crie à l'aide. Et alors c'est là que le manager a un rôle très important à jouer en venant, en disant est-ce que ça va, tu t'en sors, n'hésite pas à me contacter, être très disponible, c'est très important. Voilà, donc la réalisation, donc merci de votre attention. Donc la réalisation de ce mémoire, donc, ça a été pour moi un peu l'occasion de replonger, hein, dans la recherche documentaire, l'analyse, la réflexion, quelque chose que je n'avais pas fait depuis pas mal d'années, et finalement qui était assez plaisant. Voilà. Merci à vous.